Voilà, bonsoir, nous nous retrouvons pour ce deuxième mardi de la parole de l'Avent. Nous avons choisi de vous proposer trois méditations sur trois mystères joyeux qui vont nous préparer à Noël. Bien sûr, l'Annonciation que nous avons déjà abordée mardi dernier. Aujourd'hui, la Visitation et la semaine prochaine, la Nativité. Et nous le ferons en nous aidant dans un deuxième temps, en tout cas pour ma part, d'un tableau que je vous présenterai tout à l'heure et qui nous donnera une possibilité d'entrer dans la contemplation du mystère de la Visitation. Tout d'abord, je replace un petit peu cette scène de la Visitation qui suit d'ailleurs immédiatement celle de l'Annonciation que nous avons abordée la semaine dernière. En fait, dans l'évangile de Saint Luc, vous avez une sorte de diptyque avec l'annonciation qui va concerner Jean-Baptiste, qui est l'annonce faite à Zacharie. Puis, tout de suite après, vous avez l'annonciation faite à Marie. Et puis après, nous allons avoir la naissance de Jean-Baptiste, puis la naissance de Jésus. Et finalement, la Visitation, le thème d'aujourd'hui, le mystère d'aujourd'hui, eh bien, se situe un peu à la charnière de ces deux diptyques, puisqu'il va permettre aux deux enfants de se rencontrer avant leur naissance, finalement, à travers leur mère. Je vais commenter très simplement les premiers versets du texte de la Visitation. Je ne commenterai pas le Magnificat, ça serait trop long. Mais nous allons essayer d'être attentifs aux commentaires verset par verset, sans pouvoir évidemment tout dire. Et je vous invite à suivre ce que je vais dire à partir du texte qui, normalement, doit être présent sur vos écrans. Donc, au verset 38 du chapitre 1 de Saint Luc, nous venons d'assister à l'Annonciation et il nous est dit que Marie, après avoir répondu « Je suis la servante du Seigneur », qu'il m'advienne selon ta parole, eh bien, est abandonnée, ou plutôt quittée par l'ange qui s'en va. Voilà, donc Marie est seule, elle vient de consentir à ce que l'ange lui a annoncé, qui, bien sûr, est d'un autre ordre que l'annonce faite à Zacharie, puisque à Zacharie, il s'agissait d'annoncer déjà quelque chose de merveilleux, à savoir que sa femme qui était âgée et qui n'était plus en âge d'avoir un enfant, eh bien, serait enceinte de lui. Donc, on restait d'une certaine manière dans l'ordre humain. Voilà que l'annonce faite à Marie, évidemment, est d'un autre ordre, puisque Marie comprend dans sa réponse qu'il s'agit qu'elle consente immédiatement à être enceinte de Dieu directement, de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint viendra sur toi. Et donc il y a là quelque chose de totalement nouveau et au fond Marie, par sa foi, nous allons le voir, ça va nous être confirmé par Élisabeth, eh bien, permet l'accomplissement de l'annonce faite par l'ange. Alors nous enchaînons au verset 39 et tout de suite il nous est dit que Marie s'étant dressée, qui est d'ailleurs une parole qu'on peut aussi traduire ayant ressuscité, et Marie se met debout et évidemment c'est toujours important dans l'Écriture, quand quelqu'un se lève, ça renvoie toujours d'une manière ou d'une autre à la résurrection. En tout cas, il nous est dit qu'elle se met en route en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Alors cette hâte de Marie pourrait être comprise peut-être dans l'idée que comme l'ange lui a révélé aussi que sa cousine était enceinte, elle ne le savait pas, puisque Élisabeth, souvenons-nous, n'a dit à personne qu'elle était enceinte. Élisabeth a caché durant les 6 premiers mois cette grossesse, puisqu'elle disait au verset 25, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, il a enlevé ma honte parmi les hommes. » Mais elle attendait cette naissance dans le secret. Donc Marie n'était pas du tout censée le savoir, c'est bien l'ange qui l'a prévenue, en lien avec ce qu'elle-même était en train de vivre. Et donc cette hâte, on pourrait croire que, au fond, Marie cherche à vérifier le signe que l'ange lui a donné pour pouvoir croire. Or, il n'en est rien, puisque, nous l'avons dit, Marie a déjà cru, elle n'a pas eu besoin du signe d'Élisabeth pour croire, et donc si elle part en hâte, c'est pour une autre raison.
Et sans doute une raison qui est liée à l'Esprit Saint, puisque la hâte est toujours liée à l'Esprit Saint. C'est une raison aussi, nous découvrirons un peu plus loin dans le texte, qui est liée à sa charité. Marie, comprenant que sa cousine âgée est déjà à 3 mois de la naissance, eh bien, s'en va rapidement pour être à ses côtés. Il y a aussi sans doute de manière secrète chez Marie, peut-être qu'elle ne peut pas se le dire comme cela, mais en tout cas la hâte d'apporter la présence dont elle est emplie, hein, qu'elle commence à pressentir en elle, eh bien d'apporter cette présence à Élisabeth. Et c'est au fond cela qui est véritablement la toile de fond de la visitation. Nous avons en fait une reprise d'un motif ancien dans l'Ancien Testament, qui est l'arrivée de l'Arche d'Alliance à Jérusalem, lorsque David l'a fait chercher et l'amène avec toute une troupe, enfin de prêtres, de lévites, etc., amène l'Arche d'Alliance jusqu'à la colline de Jérusalem pour qu'elle demeure sous la tente près de chez lui. C'est en 2 Samuel 6. Et il y a ainsi cette joie que nous allons retrouver dans tout le texte, qui est déjà présente dans 2 Samuel 6, c'est-à-dire que la présence de Dieu qui vient au milieu de son peuple, eh bien, déchaîne une joie enthousiaste, débordante, nous y reviendrons. Donc il y a sans doute quelque chose déjà d'un motif de la joie, hein, et d'apporter la présence de Dieu au peuple de Judée, hein, à ce vieux peuple, au peuple de l'Ancien Testament. C'est déjà la nouvelle alliance qui vient rendre visite à l'ancienne alliance. Et nous avons d'ailleurs aussi un autre écho prophétique, celui-là dans cette venue d'une messagère vers les régions montagneuses de Judée, hein, qui renvoie à Isaïe 40, verset 9, que nous avons entendu dimanche dernier. Hein. « Monte sur une haute montagne, toi qui viens porter la bonne nouvelle à Jérusalem. » Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu vient. Hein. Le Seigneur vient, et c'est cela qui s'accomplit à travers Marie. Marie entre alors dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Et cette salutation, elle est une reprise finalement en écho de la première salutation que l'ange avait adressée à Marie en lui disant « Réjouis-toi ». On voit bien que la salutation, elle est liée aussi à la joie. Et finalement, Marie répercute cette salutation auprès d'Élisabeth. Sans doute une voix, une parole toute chargée de joie, toute chargée d'un mystère secret, mais que Élisabeth va évidemment pressentir, puisqu'il nous est dit que quand elle entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Alors je vous ai proposé une traduction un peu mot à mot, hein, vraiment, vous reconnaissez le mot bondi qui va réapparaître qui est en bleu. Et ce mot renvoie à ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir la venue de l'Arche d'Alliance au milieu du peuple à Jérusalem, qui est précédée par David qui bondit et qui danse en tournoyant devant le Seigneur, à tel point d'ailleurs que son épouse Michal va le mépriser, parce qu'elle dit comment un roi peut-il s'abaisser à se mettre à moitié nu pour danser devant l'Arche d'Alliance en présence de tout le peuple. Et David lui dira, eh bien, je danse pour le Seigneur, et puissais-je danser toute ma vie d'une certaine manière pour le Seigneur. Et parce que Michal avait méprisé cette joie un peu débordante, exubérante, eh bien, le texte nous dit qu'elle n'eut pas d'enfant. Elle est demeurée stérile justement parce qu'elle n'est pas entrée dans la joie de Dieu finalement. Et nous allons retrouver ce motif de la fécondité un peu en opposition à la stérilité. Souvenons-nous qu'Élisabeth était stérile et que justement elle a pu concevoir, et elle va enfanter un fils. Voilà, il nous est dit que l'enfant bondit dans son ventre. Nous allons retrouver ce motif du ventre à plusieurs reprises. Je vous fais simplement remarquer je l'ai mis en rouge pour que vous puissiez voir ces différentes occurrences dans le texte. Voilà, en tout cas, cet enfant qui bondit, c'est Jean-Baptiste, hein, qui déjà, dans le sein de sa mère,
nous allons l'entendre, est rempli d'Esprit Saint, avec Élisabeth elle-même, parce que, au fond, ce qui se passe pour l'enfant et pour la mère, c'est tout un, hein, dans ce récit. Ce que Marie vit, elle le vit parce qu'elle porte Jésus en elle, et ce qu'Élisabeth vit, elle le vit parce qu'elle porte Jean-Baptiste en elle. Donc ce bond de joie, c'est Jean-Baptiste qui déjà reconnaît le Seigneur qui vient à lui, hein, celui qu'il aura la charge d'annoncer. Et évidemment, Élisabeth est saisie aussi par ce bond, par cette joie qui vient de l'Esprit Saint, et qui lui donne alors de pouvoir prophétiser et de pouvoir, au verset 42, d'ailleurs c'est une prophétie, et plus qu'une prophétie, c'est une louange qui est faite dans un cri, hein. Il est dit qu'elle crie d'une voix forte, et on retrouve le même mot d'ailleurs dans l'arrivée de l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Tout le peuple proclamait, criait, s'exclamait, hein. Donc on a toujours en chantant des hymnes et des louanges, hein. Donc il y a là un écho liturgique de l'entrée de l'Arche d'Alliance à Jérusalem, porté par la clameur, l'acclamation du peuple. Eh bien, c'est Élisabeth qui, au nom du peuple tout entier de Jérusalem, acclame le Seigneur. Mais ce qui est étonnant, c'est que sa louange va d'abord aller à Marie. Voilà. Encore une fois, Marie et Jésus, en ce moment, sont tout un, puisque Marie porte le tout petit embryon de Jésus qui vient à peine de se former. Et elle est bénie, nous dit-on, entre toutes les femmes, et le fruit de ton ventre est béni. Donc vous avez cette double bénédiction qui est intéressante parce qu'elle va à l'encontre de ce que nous aurions pu penser. Nous aurions plutôt eu tendance à dire tu es béni le fruit de ton ventre, voilà, tu es mère de Jésus, et donc tu es bénie entre toutes les femmes. Voilà un petit peu l'ordre humain des choses, hein. Une femme est enceinte et donc on peut la dire bénie. Or, c'est le contraire qui est annoncé par Élisabeth. C'est d'abord toi, Marie, qui es bénie entre toutes les femmes. Et là, derrière ça, il y a deux références à l'Ancien Testament, qui sont deux références à des combats et à des victoires dues à des femmes. Il y a d'abord le cantique adressé à Déborah, en Juge 5, 24, parce que Déborah est celle qui a pu clouer un dangereux général ennemi au sol, sur sa tente, avec une lance. Elle l'a planté en terre. Et c'est ainsi que tout le peuple va chanter la louange de Déborah en disant qu'elle est bénie entre toutes les femmes. Et vous avez aussi la louange adressée à Judith, qui parvient, elle aussi, à détruire le chef ennemi en lui coupant la tête après l'avoir séduit et enivré. Voilà, donc ce qui est d'abord chanté, c'est la victoire obtenue par Marie. Alors bien sûr, Marie n'a coupé la tête d'aucun chef ennemi. Sinon, peut-être a-t-elle coupé la tête de Satan, hein, puisque par son oui, hein, en ayant consenti à ce que Dieu attendait d'elle, eh bien, elle a obtenu une victoire définitive sur le démon. C'est-à-dire que pour la première fois, un être humain a choisi Dieu de manière entière, totale, libre, et ainsi a définitivement pu vaincre la séduction du démon. Et c'est parce que Marie a eu cette victoire qu'ensuite elle a pu accueillir le fruit du ventre, hein, comme le dit le texte. Cette parole, cette expression, hein, le fruit du ventre, est très biblique, et elle signifie toujours que c'est Dieu qui donne la vie, hein. Et la première fois qu'elle est utilisée, c'est par Jacob, qui s'adresse en Genèse 30, verset 2, qui s'adresse à son épouse Rachel en disant « Écoute, je ne suis pas Dieu et je n'y suis pour rien si Dieu ne t'a pas donné de fruit de ton ventre. Hein. » Et donc le fruit du ventre est toujours rattaché dans la Bible au don que Dieu fait de la vie, au fond. Voilà. Et donc Marie est bien sûr bénie, et le fruit de son ventre, hein, qui est cette présence de Dieu, cette Shekinah, eh bien, est bénie. Voilà, mais la louange d'Élisabeth ne s'arrête pas seulement à exprimer la bénédiction qui est attachée à Marie et au fruit de son ventre, mais elle reconnaît aussi le bonheur qui lui est fait, hein, que le Seigneur vienne jusqu'à elle. Un peu comme on a quelque chose de semblable chez David aussi, une fois que
l'arche d'alliance est entrée à Jérusalem, que Nathan, le prophète Nathan lui annonce un héritier qui sera sur son trône à jamais. David a cette parole tout à fait, traduisant un cœur rempli d'action de grâce, en disant « Mais qui suis-je pour que le Seigneur m'ait conduit jusque-là » Et on a un peu un équivalent avec Élisabeth, avec cette parole du verset 43, « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Parce que voyez-vous, elle aurait pu dire que le Seigneur vienne jusqu'à moi, mais justement, elle attache la présence du Seigneur à celle qui en est désormais la mère et qui restera sa mère pour toujours, d'une certaine manière, parce que Marie est mère de Dieu, elle est mère du Christ, elle l'est toujours, et à ce titre, elle est aussi notre mère. Et donc ce titre que Élisabeth lui donne, eh bien, c'est un titre qui lui demeurera. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Élisabeth a reconnu, sans aucune parole, dans cette venue de Marie, inattendue, parce que Élisabeth sait bien que tout le monde ignore sa grossesse, et donc si Marie est là, si sa salutation est tellement empreinte d'une joie secrète, et si l'enfant en elle bondit de joie, puisque c'est ce qu'elle explique après, la voix de ta salutation est arrivée à mes oreilles et l'enfant a bondi d'allégresse dans mon ventre, eh bien c'est que Élisabeth a reconnu que ce qui s'était passé en Marie, eh bien, venait de Dieu. C'est ce qu'elle va d'ailleurs dire au verset 45, en reconnaissant, sans en avoir été témoin, et donc vraiment dans l'Esprit Saint, en reconnaissant que ce qui s'est opéré en Marie était le fruit des paroles dites de la part du Seigneur, accueillies dans la foi. Heureuse celle qui a cru. Alors bien sûr, derrière cette parole, il y a tout le renvoi à Abraham, qui est le premier, le père d'Israël selon la foi, parce que Abraham, au chapitre 15, a cru en la postérité que lui promettait Dieu, une postérité aussi nombreuse que le sable de la mer et que les étoiles dans le ciel. Et justement, en contre-exemple, peu de temps avant, Zacharie dans le temple n'a pas cru à l'annonce de l'ange Gabriel qui lui annonçait donc la conception et la naissance d'un fils par sa femme Élisabeth. Il n'a pas cru et parce qu'il n'a pas cru, eh bien, il est devenu muet. Ça n'a pas empêché l'œuvre de Dieu de s'accomplir, mais Zacharie a perdu l'usage de la parole, alors que Marie, elle a cru, et ainsi c'est tout son être qui a été rendu capable d'accueillir l'œuvre de l'Esprit et la conception du Verbe qui s'est fait chair en elle. C'est bien ce que révèle Élisabeth en poursuivant, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. De la part du Seigneur, ça renvoie bien sûr à l'ange Gabriel, qui lui a dit des paroles tout à la fois anciennes, parce que c'est toute l'espérance de l'Ancien Testament qui bien sûr reconnaît que Dieu seul donne la vie, Dieu seul permet à des femmes stériles d'enfanter et d'enfanter des êtres qui seront des êtres consacrés au Seigneur. Mais avec Marie, il y a en même temps du nouveau, il a fallu que l'ange Gabriel en personne soit envoyé par Dieu pour dire quelque chose que personne dans l'Ancien Testament n'avait encore pu entendre, à savoir que cette conception virginale qui était offerte à Marie et qui signifie bien plus que la puissance de Dieu à l'œuvre dans toute conception humaine, mais qui signifie que c'est Dieu lui-même, au fond, qui vient habiter en elle, qui s'incarne. Et là, il y a donc une révélation que Élisabeth pressent dans l'Esprit Saint à partir de ce qui advient dans son ventre, dans cet enfant qui bondit d'allégresse. On demeure dans cette atmosphère de joie qui nous renvoie d'ailleurs à Sophonie, au chapitre 3. Crie, réjouis-toi, fille de Sion, car ton Dieu est au milieu de toi. Et oui, Dieu vient à Jérusalem, Dieu vient en Judée, il fait cette première étape chez Élisabeth. Et c'est alors que
Marie, et je ne le commenterai pas, peut, à ce moment-là, étant confirmée, au fond, dans tout ce qui lui est advenu dans le secret, mais maintenant c'est quelque chose qui est reconnu, qui est confirmé par le peuple à travers la bouche d'Élisabeth, eh bien Marie peut élever vers le ciel sa louange, non pas en s'adressant à Dieu, mais en parlant un peu au nom de tous les pauvres. Hein, lorsqu'elle dit il s'est penché sur l'humilité de sa servante. Hein, bien sûr, elle reprend aussi un petit peu le cantique de Sophonie en disant mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Elle reprend aussi des choses qu'on a dans le cantique d'Anne, qui exulte aussi après la conception de Samuel. Mais Marie, d'une certaine manière, se retire quelque peu de sa propre louange, même si elle reconnaît que tous les âges la diront bienheureuse, mais ensuite elle voit déjà se prolonger après elle cette manière dont Dieu va élever les humbles, alors à travers toute une série de renversements qui sont propres à Dieu, l'élévation des humbles, le renversement des puissants, etc. Et puis cette fidélité qui désormais ne s'arrêtera plus, hein, cette promesse faite et qui d'âge en âge se poursuit désormais puisqu'elle a été pleinement accomplie en elle. Et donc Marie, en fait, attire à elle tout un peuple de pauvres, et ça sera l'Église, hein, qui vont pouvoir, dans les mots même de Marie, eh bien, pousser cette exultation du Magnificat, comme l'Église d'ailleurs le reprend chaque soir. Voilà, on nous dit ensuite, pour achever ce moment de la visitation, que Marie reste avec Élisabeth environ 3 mois, c'est-à-dire, doit-on comprendre, jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, où on peut supposer qu'elle a pu servir Élisabeth et mettre en œuvre véritablement cette charité qu'il avait déjà, dès le début, propulsée vers Élisabeth pour être auprès d'elle. Et c'est vrai que souvent, le fruit de ce mystère, lorsque nous le contemplons, c'est la charité, mais je crois qu'il ne faut jamais oublier que c'est la foi qui agit par la charité. Alors nous avons donc pu un petit peu entrer dans ce texte, le déblayer, essayer d'en percevoir toute la profondeur, hein, qui est liée à l'Ancien Testament. Je vous propose maintenant de nous arrêter un peu en silence quelques instants et pour contempler une œuvre qui nous présente 2 mystères. Alors on va s'arrêter bien sûr sur la visitation. Il s'agit d'un triptyque de Rogier van der Weyden, donc un des maîtres flamands, des primitifs flamands. C'est le triptyque de l'Annonciation qui présente sur son volet gauche un donateur en prière, et ce n'est pas anodin. Ça nous dit la signification de cette peinture, qui est de nous faire entrer dans la contemplation du mystère, hein, de nous faire prier finalement à travers le visible. Hein. Ce qui est difficile, c'est de prier dans le vide finalement, mais la peinture, qui, vous le savez, est présente dans le christianisme dès l'origine, eh bien, elle vient soutenir notre prière. Alors on peut ajouter, avant d'entrer en silence dans la contemplation, donc vous avez au centre du triptyque l'Annonciation, je n'y reviendrai pas, c'est le tableau le plus grand, qui est d'ailleurs au Louvre, que vous pouvez voir au Louvre, puisqu'aujourd'hui le triptyque est malheureusement en pièces détachées. C'est une scène d'intérieur qui bien sûr dit toute l'intimité de ce qui se passe. Et puis vous avez donc sur la droite, la peinture se lit de gauche à droite en fait, en général, et vous avez donc à droite la visitation, donc la scène immédiatement après l'Annonciation, qui elle, paradoxalement par rapport à l'Évangile, se déroule à l'extérieur. Et donc je vais vous présenter un gros plan de cette visitation, et je vous invite, avant d'en dire plus, de prendre une trentaine de secondes de silence pour vraiment eh bien, nous imprégner de cette œuvre, de nous laisser un petit peu toucher, en oubliant peut-être ce que nous avons lu précédemment.
Voilà, vous avez pu donc un petit peu contempler cette scène qui donc se passe sur une pente, hein. On est bien dans la perspective de Marie qui se rend dans des montagnes, les montagnes de Judée. Alors même si la maison qui est à l'arrière est de type flamand et le paysage aussi. Nous avons donc un gros plan sur les deux femmes, le moment de leur rencontre. Et puis vous avez à la fois la nature en arrière-plan et puis les œuvres humaines, la ville, hein, avec cette maison. Et on distingue à l'entrée de la maison Zacharie qui est tout à fait en arrière-plan parce que ce qui est visible au premier plan, ce sont ces deux femmes qui se rencontrent. Alors peut-être juste un mot pour dire que la peinture religieuse, surtout de ce temps, ne cherche pas à illustrer un texte de l'Évangile. Vous le voyez bien, nous ne sommes pas fidèles à l'Évangile, puisque dans l'Évangile, ça se passe à l'intérieur. Ici, on est à l'extérieur. Donc il y a bien sûr des éléments de l'Évangile qui sont repris, mais il s'agit de pouvoir représenter le mystère, mais autrement, parce que la peinture a d'autres moyens que l'écriture. Hein, et chaque art a son mode propre pour nous transmettre, au fond, ce qu'il veut nous dire. Par exemple, il est clair que la peinture ne nous permet pas d'entendre les paroles que s'échangent Marie et Élisabeth. Hein, ce que la peinture peut proposer, c'est des formes, ce sont des couleurs, ce sont des mouvements. Et vous remarquez à quel point les mouvements ici sont à la fois très discrets et en même temps très soulignés. Hein, puisque bien sûr, il y a encore cette position un peu hiératique qui vient de l'art roman, mais vous avez déjà tout ça qui s'anime. Hein, nous voyons le genou gauche de la Vierge monter, comme si justement elle est en train de gravir cette pente de la montagne de Judée. Et vous avez, venant du haut, au contraire, Élisabeth, qui avance le genou gauche aussi, peut-être d'ailleurs dans un léger mouvement de génuflexion, hein, pour accueillir celle dont elle reconnaît qu'elle est la mère du Seigneur. Peut-être aussi se souvenir que ce début de la peinture flamande va utiliser de manière massive la technique à l'huile, hein, qui permet, par rapport à la fresque, un plus grand modelé des chairs et donc une plus grande expressivité dans les visages, qui permet de faire vibrer la lumière de manière beaucoup plus intense. Et nous percevons tout cela dans cette peinture. Et nous voyons comment tous les mouvements, toutes les couleurs, tous les choix de composition sont au service de la saisie d'un mystère intérieur, d'un mystère invisible. Et c'est d'autant plus vrai dans cette peinture de la Visitation que justement ces femmes portent dans leur intériorité deux enfants dont l'un est justement la présence même de Dieu. Et donc tout le tableau vise à nous faire rentrer dans cette rencontre. Et justement, comme nous ne pouvons pas entendre les paroles qu'elles s'échangent, eh bien, nous voyons que chacune touche le ventre de l'autre. Voilà. Et c'est devenu un motif ensuite très, très fréquent dans la peinture religieuse, dans cette peinture de la Visitation. Marie, sans doute, est celle qui initie le mouvement, puisque c'est elle qui arrive. Et donc, on la voit toucher le ventre déjà bien arrondi d'Élisabeth, avec même, vous le remarquez, cette petite fente dans sa robe, comme si la robe avait craqué sous le ventre qui s'arrondissait. Et au fond, c'est une manière pour le peintre de nous rendre attentifs à cette vibration que Jean-Baptiste a ressentie, qui, dans le texte de l'Évangile, vient de la voix, hein, puisque la voix, c'est à la fois une parole, mais c'est aussi très charnel, c'est toute une vibration du corps. Eh bien, c'est cette voix qui est passée par les oreilles d'Élisabeth et qui a vibré d'une certaine manière pour le tout petit Jean-Baptiste de 6 mois. Eh bien, comme la peinture ne peut pas rendre cela, eh bien, c'est la main de Marie qui a ce rôle. Et vous avez en réponse la main d'Élisabeth qui vient toucher avec presque respect et adoration ce qui est en Marie, finalement, en lui touchant le ventre. Et c'est l'équivalent, on peut dire, pictural de cette louange que nous avons entendue d'Élisabeth. Ce qui est frappant aussi, c'est
que Marie n'est pas voilée, ça c'est propre à la tradition de ce temps, mais c'est compréhensible puisque Marie n'est pas mariée. Et le voile, est vraiment le signe d'une suggestion de l'épouse à son époux à l'époque. Et Élisabeth d'ailleurs est voilée, alors que Marie est tête découverte, avec même, on peut dire, un cou tout à fait magnifique qui est bien droit et qui nous fait penser au cou de la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Je n'ai plus la référence, je l'avais noté. Si, au chapitre 8. Ah non, c'est une autre référence. Je ne l'ai plus ici. Mais à plusieurs reprises, le cou de la bien-aimée est chanté par son bien-aimé. Hein, ce cou pareil à une tour d'ivoire. Et on a ici sans doute un motif qui nous rappelle la bien-aimée. Marie a aussi les yeux baissés dans une méditation intérieure, une contemplation même intérieure. Marie est toute saisie par le mystère qui l'habite, sur lequel elle se concentre. Et c'est à partir de cette concentration intérieure que va jaillir son Magnificat. On est sans doute juste avant le moment où Marie va entonner le Magnificat. Et vous avez de l'autre côté, du côté d'Élisabeth, un regard qui est magnifique. Élisabeth dévore des yeux cette Marie qui est là, totalement abandonnée à celui qu'elle a accueilli et dont elle va désormais être la mère. Voilà, on pourrait dire beaucoup d'autres choses. Je vous laisse peut-être achever cette contemplation avec un peu de silence. Peut-être aussi, en terminant, de se dire, voilà, à travers cette rencontre de deux femmes, à travers ces deux mains qui se touchent, ce jeu de regards, eh bien, il y a aussi la rencontre déjà des deux enfants. Jean-Baptiste commence déjà à vibrer et à annoncer celui dont il est le précurseur. Et Jésus commence déjà par sa présence à engager d'abord une joie extraordinaire qui baigne dans toute la scène et initie déjà l'œuvre du salut, ce salut que Marie commence à apporter à la vieille humanité que représente Élisabeth. Voilà, et je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit et je vous invite à nous retrouver mardi prochain pour une contemplation et une méditation de la Nativité.